Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. » C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudra pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, chers abonnés de 3 minutes d'évangile, bonjour. Dans l'évangile de Marc que nous venons d'écouter, qui ouvre le premier dimanche de l'Avent de l'année liturgique B, le Maître nous donne une recommandation, celle de veiller, car nous ne savons pas quand vient le Maître de la maison. À notre époque, en effet, nous souffrons d'anxiété et de peur. Nous avons peur de ne pas pouvoir faire tout ce que nous avons à faire dans la journée, de ne pas avoir assez d'argent à la fin du mois, de ne pas pouvoir faire coïncider notre emploi du temps avec le rythme rapide de la société. Eh bien, que nos vies soient pleines de choses, il y a un manque de sécurité quant à l'avenir. Et tout comme personne ne peut acheter cette certitude, le croyant de l'évangile d'aujourd'hui n'est certainement pas placé dans une situation de détente. Il ne nous dit pas que tout est déjà prêt, que nous sommes déjà arrivés, que le Seigneur nous donnera notre récompense quand il reviendra, peu importe comment et combien de temps nous l'avons attendu. L'inconvénient est que le moment du retour n'est pas fixe, il n'est pas programmé, il ne peut pas être acheté ou déterminé avec nos forces et nos pouvoirs finis. L'inconfort, c'est qu'il nous est demandé d'être vigilants, parce que le Seigneur reviendra à un moment inattendu, le soir, à minuit, au chant du coq ou le matin. Nous devons nous tenir prêts. En fin de compte, nous devons nous demander, être prêts, pourquoi et comment? En y réfléchissant, nous découvrons que toute vie sur terre est une préparation à la vie future et pleine que nous aurons au ciel. Nous nous préparons donc à rencontrer le Seigneur qui est déjà venu dans son incarnation il y a 2000 ans et dont nous nous souvenons à chaque Noël. Mais le Seigneur vient encore en notre temps sacramentellement et vit en notre personne chaque fois que nous l'exprimons en adhérant à son évangile, car il est vraiment avec nous jusqu'à la fin de temps. Chers frères et sœurs, mais il viendra définitivement à la fin des temps, lorsqu'il se manifestera dans sa gloire, sa splendeur et sa lumière. Voilà donc le sens de l'attente, l'habitude de vivre dans la foi et la lumière, même dans notre présent terrestre plein d'ombre et d'incertitude. Il nous est demandé de faire l'exercice d'accueillir la lumière dès maintenant et de montrer les œuvres lumineuses du Père qui nous sont suggérées à travers la vie du Fils. Que Dieu, par son amour, ouvre nos cœurs à l'attente d'un changement universel. À tous et à toutes, bon dimanche, le Seigneur soit avec vous.